Eh bien, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous vous demandez sûrement pourquoi cette conférence. Parce que on vient de terminer un cycle de conférences et on devait se revoir l'année prochaine pour la suite donc, du cycle des zodiaques. Eh bien oui, c'est vrai que c'est une bonne question. En fait, vous nous manquiez et on avait envie de vous revoir. C'est vrai que ça fait quand même un espace assez long entre la dernière conférence Balance et la prochaine Poisson, donc la croix mutable, qui ne sera pas avant début mars, le 1er mars. Donc ça fait 6 mois et on s'est dit qu'une conférence de transition serait la bienvenue pour maintenir un rythme, maintenir un cycle de conférences, en avoir une par trimestre. C'était un bon rythme. Donc, d'autant plus que l'énergie sagittaire dans laquelle nous rentrons est très propice aux énergies de transition. En fait, c'est l'énergie de fin d'année, c'est la dernière énergie de l'année. Et donc, en même temps, qui à la fois fait office de bilan de l'année et à la fois fait office de transition vers la nouvelle année, qui impulse la nouvelle note qui va commencer à donner une sorte de direction. D'ailleurs, comme dans toute activité, quand on fait un bon bilan, quand le bilan est bien fait intérieurement, on sent presque poindre, commencer la nouvelle note pour la suite, pour entamer un nouveau cycle. Donc vraiment, ces énergies sagittaires nous servent à ça. Donc on va considérer cette conférence-là comme on va dire une conférence transversale au cycle du zodiaque, qui vont nous permettre justement de faire un bilan sur ce qu'on a vu en 2020 et 2021, sur les deux premières croix, la croix fixe puis la croix cardinale cette année, et puis donc pour y voir plus clair sur pourquoi on terminera avec la croix mutable et les 4 signes donc, de la croix mutable l'année prochaine. Bien, alors, ceci étant dit, pourquoi ce titre ? Les croix et les initiations. Eh bien, en fait, c'est intéressant de voir le lien qu'il y a justement entre les énergies du zodiaque, ces grandes énergies consciences du zodiaque, et les initiations par lesquelles l'humanité et chacun de nous doivent passer, sommes soumis. Mais bon, on a vu déjà un peu ce que c'était les croix, donc dans les dernières conférences, dans ces 2 dernières années. Mais qu'est-ce qu'une initiation ? C'est une vraie question. Ça a fait couler d'ailleurs beaucoup d'encre, la notion d'initiation. Une initiation, c'est vrai que ça a quand même un côté assez... c'est souvent relié au côté un peu ésotérique, un peu même religieux, un peu mystérieux. On est initié au mystère de la Kabbale, ou on est initié comme ça à certains mystères pour rentrer dans un cercle d'initiés. Mais au niveau plus courant, l'initiation, il a quand même une autre notion plus, j'allais dire, classique, qui est de nous faire rentrer dans quelque chose de nouveau. On s'initie à quelque chose, à un sport, à un art, à une science. Donc, c'est pas forcément ésotérique. C'est le fait de rentrer dans quelque chose de nouveau, comme une nouvelle porte qui s'ouvrirait. D'ailleurs, ça vient, initiation, c'est initium, in c'est dedans, et sium c'est aller dedans. Donc ça marque le début, ça marque le commencement, le début de quelque chose. Alors c'est un peu paradoxal, parce que des fois on dit être initié, alors on dit je m'initie à la peinture par exemple, donc je commence quelque chose, mais on dit aussi je suis un initié de quelque chose, c'est-à-dire qu'on a à la fois fini finalement l'expérience en fait. Donc c'est un peu les deux sens. Et donc ce qui est intéressant, c'est que, je vous dis, c'est quand même rentrer comme ça dans quelque chose de nouveau. C'est comme si, c'est un lien, on va y revenir beaucoup, et j'insiste sur ce mot-là parce qu'il va revenir tout au long, c'est comme une sorte de révélation. Il y a quelque chose qui se révèle. Révéler, ça vient de enlever le voile. Véler, c'est le voile, et donc c'est retirer le voile. Donc c'est une initiation, c'est quelque chose qui se dévoile progressivement. Du coup, qui se révèle à nous. C'est comme si on rentre dans quelque chose de nouveau, de nouveaux contacts, de nouvelles sensibilités, de nouvelles expériences se révèlent à nous. Et ça veut dire qu'il faut quand même toujours faire attention, et ça on y veille constamment, à bien faire la différence quand même entre des initiations
de forme et des initiations de conscience. Parce qu'on peut faire des expériences, rentrer dans des choses de nouveau, mais des fois ça peut être qu'au niveau de la forme, c'est-à-dire des initiations de forme, c'est-à-dire classiquement, je m'initie au tennis, je m'initie aux joies du karaté, au mystère de la Kabbale, mais sans pour autant changer de conscience. C'est tout à fait possible, on peut rester complètement imbu de sa personne ou égocentré tout en s'initiant à telle ou telle activité extérieure. Donc qui n'a rien à voir avec le changement de conscience. Par contre, ce qui va nous intéresser ce soir, c'est justement des initiations qui nous parlent d'un changement de conscience, des entrées dans un nouveau monde, d'une nouvelle sensibilité, de nouveaux contacts, mais qui sont en relation avec une évolution de conscience. On pourrait même dire que l'initiation, ça serait une révélation de la conscience et qui concerne la conscience, en ce qui nous concerne. Donc, ceci étant dit, c'est important de faire le point par rapport à ça. Même quand on considère les initiations du point de vue de la conscience, même dans des cercles entre guillemets d'initiés à cela, eh bien, souvent on se dit, les initiations, en effet, ça lève le voile, on rentre dans quelque chose de nouveau. C'est un peu comme si on franchissait la porte d'Alice au Pays des Merveilles. C'est-à-dire que, waouh, c'est une nouvelle lumière, des nouveaux champs d'expérience, une nouvelle conscience, tout est merveilleux, tout est beau. Pourquoi pas, c'est peut-être un certain des aspects, mais il est quand même plus intéressant et beaucoup plus instructif au niveau de la conscience d'aborder ce thème-là en parallèle avec la notion de libération. C'est-à-dire que sous l'angle d'aborder l'initiation, sous l'angle de la libération. Le tibétain, par l'intermédiaire d'Alice Bailey, dans les livres, nous dit que les initiations sont une libération progressive qui nous permettent de se libérer d'expérimentation du passé. Et donc on se libère de quelque chose. Quand vraiment une révélation, on se libère de quelque chose et des expérimentations du passé. Et c'est vraiment une série de libérations aussi obtenues péniblement, nous dit-on. Donc sous-entendu que c'est pas si facile que ça. C'est pas Alice au Pays des Merveilles. Les initiations, les révélations, ça se fait pas comme ça non plus d'un coup, puisque c'est une série progressive de libération. Et du coup de révélation. Il y a un peu les deux. D'ailleurs, on pourrait dire que révélation et libération sont les deux faces d'une même pièce. Parce que, je vous dis, révélation, c'est lever le voile, révélation. Et quand on lève le voile, il y a quelque chose d'inconnu qui se révèle. Et du coup, on peut lâcher quelque chose de connu. Du coup, on se libère de quelque chose de connu. Donc révélation et libération vont vraiment de pair et peuvent être synonymes, en tout cas, d'initiation. Et du coup, le fait que ça soit pas facile, ça va amener justement des crises, parce que c'est pas facile de lâcher, d'aller vers quelque chose, pouvoir lâcher d'un côté. Donc libération, révélation, crise, tout ça sont des termes qui vont revenir dans ce processus justement d'initiation. Et c'est intéressant de sentir que derrière cette notion d'initiation, et donc qui consiste à des libérations progressives, avec des révélations progressives, mais derrière, il y a tout un processus d'évolution de conscience dirigée. En fait, elles sont simplement le résultat d'un processus d'évolution de conscience dirigée qui fait que les choses se révèlent progressivement et on se libère progressivement d'autres choses. Et ce principe-là, en fait, il se retrouve partout, d'un niveau universel, dans toute vie, que ce soit la plus grande à la plus petite. Je vous rappelle que ce qu'on appelle l'ensemble de la planète, le logos planétaire, l'organisme dans lequel nous avons la vie, le mouvement et l'être, est lui-même une grande conscience qui évolue et qui passe elle-même par des étapes d'évolution sous un grand processus d'évolution dirigée que la grande vie pousse en avant. On avait parlé de ce souffle de vie d'ailleurs en Capricorne, qui poussait tout en avant et vers le haut. Et la planète Terre, elle aussi, donc, passe par des initiations, par des étapes comme ça,
donc de révélation et de libération. Et c'est pour ça qu'on dit même, pour certains qui ont déjà entendu, que la planète Terre n'est pas une planète sacrée. C'était souvent bizarre d'entendre ça comparé à d'autres planètes, comme Mercure par exemple, ou d'autres dans le système solaire, qui le sont. Pourquoi? C'est parce que justement, elle est en train, on dit, de passer sa 3e initiation. Sur les 9 grandes étapes, sur les 9 grandes initiations qu'elle est en train de passer, où à la fin, elle deviendra vraiment un être complètement illuminé, elle pourra changer de conscience et passer au règne suivant, le règne solaire. Mais pour l'instant, elle en est à sa 3e initiation, qui pour nous est complètement inconcevable, parce que c'est des états de conscience qui nous dépassent complètement. Mais c'est intéressant de comprendre cela. Mais je vous parle là du système planétaire, mais c'est exactement la même chose pour un système solaire, une galaxie est plus grand, tout évolue comme ça et passe par des stades, du plus grand au plus petit. On dit qu'on pourrait vraiment imaginer que, emporté comme ça par une spirale de vie, d'évolution de conscience, tous les règnes, du plus petit au plus grand, passent par des initiations progressives de libération, de révélation en libération. On pourrait faire même une spirale comme ça, où on mettrait vraiment au sein de la grande vie, mettons l'univers, les galaxies, qui sont aussi des formes avec des grandes consciences derrière, du coup même les systèmes solaires, et même celui dans lequel nous sommes complètement immergés, les systèmes planétaires, notre planète, mais le règne aussi humain, et puis animal, végétal et minéral. Et là, ils sont tous reliés, et donc ils sont poussés comme ça à évoluer progressivement, chacun poussé par les grands êtres dans lesquels on a tous la vie, le mouvement et l'être. Donc c'est vraiment intéressant de s'imaginer ça vraiment dans quelque chose de dynamique en 3 dimensions et d'interrelié complètement. Et quand je vous disais, la planète, elle passerait du coup, c'est sa 1re, 2e, 3e, 4e, 5e initiation, ainsi de suite. Puis bon, là, elle est dans sa 3e. Mais les règnes humains, ou tous les autres règnes, en parallèle aussi, ont leur propre initiation. Et plus il y en a qui les passent, plus ça aide les autres à passer. On va y revenir. Quand je vous disais donc que ça marche pour les grands règnes subhumains, ça marche aussi surhumains, ça marche aussi les règnes subhumains. Toute l'évolution de conscience qu'il y a dans les règnes subhumains, donc minéral, végétal et animal. Alors là, je vais en dire juste quelques mots, parce qu'on a fait toute une série de conférences en 2019 avec la Terre vue du cœur, où là vraiment on détaille toutes les évolutions de conscience, on pourrait dire toutes les petites initiations par lesquelles passe chacun des règnes. Mais quand même en quelques mots, par rapport par exemple, surtout sur l'angle de la libération, de la révélation et de la libération, de voir par exemple le règne minéral. Le règne minéral, eh bien, on peut dire qu'il se libère progressivement au cours de son évolution de sa condition d'activité complètement statique, inerte, opaque. Et il se libère de cela tout en se révélant progressivement dans une activité, on va dire, radioactive, qui se révèle comme ça dans une transparence aussi. Tout doucement, et plus il se révèle à la transparence, plus il se révèle à la radioactivité, à la lumière qui transparaît à travers lui, qui est le symbole de l'âme qui transparaît à travers toutes les formes, et bien plus il se libère de sa condition statique, inerte et opaque. Et le règne, par exemple, végétal, ben lui c'est pareil, il se libère de sa condition, on va dire, débutante, au départ de mousse, de plancton, d'herbe ras du sol, et il se libère plus il se tourne vers le soleil, et ben il se libère dans des qualités de parfums, de couleurs, tout doucement, avec les fleurs, avec les grands arbres, et qui leur permettent d'attirer justement les insectes, d'attirer le vent, d'attirer même les humains, et de continuer, de perpétuer l'espèce.
Donc il y a vraiment, il se libère d'une condition justement un peu toute petite, sans couleur et sans parfum, à vraiment la qualité comme ça du parfum et de la couleur dans le règne végétal. Donc pareil pour le règne animal, où il se libère tout doucement, progressivement de sa condition instinctive, primaire, et il se libère de ça dans une révélation, plus il se révèle à la qualité de domesticité qui se développe de plus en plus en lui et qui va lui permettre de créer, de nouer une vraie relation intime avec le règne supérieur qui est le règne humain. Et du coup, de développer, de révéler une vraie relation où il rencontre un règne qui peut commencer à le comprendre et à comprendre ses désirs. Et c'est intéressant d'ailleurs de voir toutes... peut-être on peut imaginer toutes les crises, tout le temps, toutes les étapes de transition, de révélation, de libération qu'il a fallu, par exemple dans le règne, là je vous dis, animal, entre l'ensemble du règne au départ, par exemple, je sais pas moi, un ver qui est complètement sous terre, sans aucune relation, avec même pas conscience du règne humain, et puis tout au niveau de la conscience, toute l'évolution de conscience qu'il a fallu pour arriver jusque par exemple au chien qui ne vit que pour la relation avec l'être humain. C'est absolument gigantesque, et on peut imaginer toutes des étapes de conscience de ce règne pour cela. Et pareil pour le règne végétal, du plancton justement à l'arbre en passant par tout le reste, et pareil du minéral en passant du caillou aux métaux rares, précieux, semi-précieux, et puis complètement au cristal, au diamant. Donc on voit cette universalité de principes d'initiation et de libération. On le voit aussi dans le règne humain. C'est intéressant de voir que dans les étapes de construction de l'humain, souvent on parle justement de la courbe d'involution et d'évolution, et où, avec toute cette étape donc, de construction dans la descente, où la psychologie même moderne a bien identifié différentes étapes d'évolution du règne humain dans sa construction. Et on pourrait identifier comme ça 5 étapes pour vraiment devenir, construire justement, on pourrait dire, sa personnalité. Alors très rapidement, parce que justement il y en a plein, les livres, et même certains livres ésotériques, on fait un peu des tranches d'âge pour marquer un petit peu ces étapes. Il y en a qui font des tranches de 0 à 10 ans, d'autres de 0 à 7 ans, mais c'est des fondus enchaînés, donc peu importe. Mais on peut, on va dire de 0 à 7 ans, on sent combien l'âme qui s'incarne, c'est une première étape, comme une première initiation, c'est-à-dire qu'elle doit se libérer de sa condition, on va dire, très abstraite, très éthérée, très subtile dans laquelle elle vit, libérer de cela pour rentrer dans le corps, dans le plan physique, dans l'incarnation. En fait, se révèle pour elle la matière physique, la matière incarnée. Donc il y a une révélation de ce champ d'expérience, de contact et de sensibilité nouveau. Mais pour ça, elle doit se libérer d'un champ éthéré. D'ailleurs, avec toutes les crises et les difficultés que ça comporte, et qu'a demandé aux jeunes parents, des fois on ne comprend même pas pourquoi, tous les pleurs, on sent qu'il y a avec le corps physique, ça grandit, ça pousse, ça fait mal, donc il y a l'expérimentation aussi de cela, c'est pas évident, cette transition-là de l'incarnation est pas évidente, cette initiation. On pourrait dire que c'est la première initiation de la construction. La deuxième, on pourrait dire en tour de 7 à 14 ans, il va falloir se libérer de l'exclusivité du corps physique. C'est-à-dire commencer à révéler, justement, se révèle tout doucement le plan émotionnel, le plan des désirs, le plan d'une sensibilité, de relations plus élargies. C'est toute la période, on va dire, d'adolescence, avec toutes les difficultés, aussi les crises, les montagnes russes de l'adolescence. Je ne fais pas de dessin, c'est connu. Mais on sent que voilà, l'âme comme ça avance, se construit, le corps émotionnel se révèle, et puis elle doit lâcher de vivre exclusivement d'un côté physique. Pareil, de 14 à 21 ans, on pourrait dire que se révèle tout doucement cette notion de comprendre le monde. C'est-à-dire que l'adolescent va se réveiller, va se révéler, va se dévoiler une nouvelle qualité qui est la compréhension mentale. Donc, essayer de comprendre ce qui se passe autour de lui. Ce qui va l'aider à se
à se dominer, à se structurer, à s'organiser tout doucement par la découverte, et il va du coup devoir se libérer de ce trop-plein d'émotionnel exclusif tout doucement. Et puis après, on va dire de 21 à 30 ans, il devient un jeune adulte, il se libère, on va dire, de plus en plus de cette condition d'adolescent, et ça va se révéler par une révélation de ses qualités, de ses compétences, d'une créativité qui va vouloir naître en lui. En fait, tout ça, ça commence à se révéler en nous-mêmes, et on a envie de trouver un travail, de commencer à mettre en place... il y a un nouveau champ d'expérimentation qui se révèle, et du coup, là, on sort, on se libère du début de la fin de l'adolescence. Et pour aboutir, justement, à la 5e, on va dire, initiation, vers les 30-40 ans, où on devient un vrai adulte, pleinement assumé, où on a laissé un peu derrière nous toute notre tiédeur, toute notre timidité, tout ce qui nous retenait dans l'expression de notre plein rayonnement de personnalité. Donc la révélation du rayonnement de la personnalité nous libère de tout ce qui nous retenait de cela. On va dire que c'est le lion dans toute sa splendeur, tel qu'on avait bien vu dans la conférence aussi, Lyon. Donc on arrive là du coup, la 5e initiation de construction donc de la personnalité, on arrive justement à la construction d'une personnalité, d'un moi très fort. Donc ça, c'est les initiations d'involution ou de construction. On peut d'ailleurs dire qu'à partir d'un certain moment, on est des initiés de la 5e initiation de construction. Et il faut le reconnaître. C'est intéressant de reconnaître qu'on est passé toutes ces étapes, et non sans mal. Tous les livres de psychologie qui montrent toutes les crises qu'il a fallu passer dans ces étapes, c'est pas facile. Il y a des choses qui accrochent encore. On a du mal des fois de passer d'une étape à l'autre. On le voit bien avec des fois des amis, on l'a vu en nous-mêmes, on le voit autour de nous. C'est quand même des étapes pas évidentes. Mais l'évolution ne s'arrête pas là, si tant est qu'elle s'arrête un jour. Elle va continuer. C'est-à-dire que, justement, ce qu'on appelle l'évolution ou l'élévation, eh ben, on peut aussi dénommer 5 étapes. 3, 4, 5. 5 initiations. Donc là, on aurait les initiations vraiment de construction. Et en parallèle, on aurait les initiations d'évolution ou d'élévation. Donc là, c'est beaucoup plus pour l'entrée de l'âme dans le 4e règne. Et puis là, c'est pour l'entrée dans le 5e règne. Donc, on peut mettre 4e règne ici. Et 5e règne, le monde de l'âme. Parce que rentrer dans le monde de l'âme ne se fait pas du tout comme ça, d'un coup. Ça se fait par étapes. Et d'ailleurs, c'est vrai que si la psychologie a bien étudié ces initiations-là de construction, elle a très peu étudié les initiations justement d'élévation, voire pas du tout. Mais elles sont quand même ancrées en nous, dans notre inconscient collectif, de par aussi la vie de ce grand initié qui était Jésus. C'est-à-dire qu'il y a eu 5 étapes très marquantes dans sa vie. Bien sûr, comme c'était un grand initié, lui, il a passé les 5 initiations dans une seule vie. Et c'est intéressant, elles sont symbolisées par, d'abord, la naissance du Christ à Bethléem, la première initiation. J'ai écrit naissance. La deuxième initiation est symbolisée par le baptême dans le Jourdain. La troisième, donc par la transfiguration sur le mont Tabor. La quatrième par la grande renonciation, qu'on appelle aussi la crucifixion, mais crucifixion c'est un peu un côté un peu pas très joyeux, mais derrière il y a vraiment la notion qu'on appelle la renonciation, c'est l'initiation de la renonciation ou crucifixion. Et puis la cinquième, c'est la résurrection. Alors nous allons y revenir, mais d'une manière beaucoup plus, peut-être moins mystique et beaucoup plus psychologique.
Mais c'est intéressant de savoir qu'il y a déjà cette évolution qui sont marquées. Alors nous, on va être beaucoup plus intéressés par les 3 premières, parce que vous verrez que c'est des états de conscience qui nous concernent beaucoup plus, contrairement aux 2 autres qui ne sont pas pour tout de suite. Vous allez me dire, bon, ok, mais et les croix dans tout ça? Bon, finalement, on est quand même sur la notion des croix. Là, je vous parle des initiations, on n'a pas encore parlé des croix. Alors, c'est vrai que les croix, en fait, il y a un lien très intéressant entre les 3 croix et les 3 premières initiations dans l'évolution. Notamment, vous vous souvenez que donc c'est ces 3 premières initiations donc, qui vont vraiment nous concerner. Vous vous souvenez que chaque croix était reliée à un plan. C'est-à-dire qu'on avait évoqué que les croix, les signes donc, du début de saison avec la croix cardinale étaient reliés au plan mental. Les croix fixes avec les signes de milieu de saison étaient reliées au plan émotionnel, et la croix mutable avec les signes de fin de saison sont reliées au plan physique. Donc on a 3 plans, on a 3 initiations, et chaque croix est elle-même reliée à une initiation particulière. Notamment, la croix mutable est reliée à la première initiation du plan physique. La croix fixe est reliée à la 2e initiation du plan émotionnel. Et la croix cardinale est reliée à la 3e initiation du plan mental. Alors voyons cela d'un peu plus près. Et notamment, donc justement, ces 3 initiations, et notamment sous l'angle de... En tout cas, un arrière-fond avec 3 questions, bien sûr, de qu'est-ce que représente chaque initiation, et du coup, quelle révélation, pour le coup, mais aussi quelle libération, toujours révélation et libération, et du coup, un peu les crises qui vont avec. Donc, pour la première initiation, donc, la croix mutable, donc avec Poisson, Gémeaux, Vierge et Sagittaire. Alors, vous allez me dire, mais on n'a pas vu. C'est vrai qu'on ne l'a pas encore vu. Et vous allez comprendre pourquoi on ne l'a pas encore vu. Alors, je vais la passer beaucoup plus rapidement que les 2 autres, mais vous comprendrez pourquoi par la suite on n'a pas commencé par celle-là. Donc la première initiation concerne vraiment justement la naissance, donc en lien avec le plan physique. Et c'est vraiment une proposition, on va chercher à nous libérer justement de la domination du plan physique, la domination du corps physique, de la domination des instincts animaux qu'il y a encore en nous. C'est vraiment donc c'est vraiment relié à la naissance du Christ, très relié aussi au signe de la Vierge, qui domine d'ailleurs, qui est le signe dominant de la croix mutable, la Vierge qui porte l'enfant, qui symbolise vraiment l'enfant en nous, le Christ en nous, ou l'âme en nous. Et donc c'est par la révélation, justement, la naissance de l'âme en nous, tout doucement, on va se libérer de la domination exclusive du corps physique. Grâce à la perception que de plus en plus il y a une âme, où il y a... Alors, l'âme, c'est un peu une traduction assez ésotérique, mais on pourrait traduire, il y a des valeurs intérieures de plus en plus qui deviennent importantes. Et bien, on va se libérer de la sensation d'être seulement un corps animal ou de seulement de la matière physique. Et psychologiquement, en fait, on va aussi on va se rendre compte qu'on n'est plus seulement là pour boire, manger, se reproduire et toutes les activités complètement instinctives. Il y a tout un temps où on était complètement plongé là-dedans. On ne s'en souvient pas parce que c'est très très loin. En fait, c'est une initiation qu'on a pris il y a de nombreuses vies en arrière. Mais on peut le voir des fois autour de nous, il y a encore des personnes qui ne l'ont pas pris, qui sont en cours de l'apprendre, et où ils sont dominés complètement par ces instincts physiques très très bas. Mais lorsqu'on a pris la première initiation, et ben, qu'on a perçu qu'on était beaucoup plus que déjà ce corps physique, et ben, c'est là que ça se reconnaît dans la psychologie qu'on est des gens qui recherchent qui avons des valeurs, qui commençons à être de plus en plus honnêtes avec les gens, qui cherchons des rapports altruistes avec les uns, avec les autres, autour de nous. Il y a vraiment une autre psychologie, un autre, j'allais dire, état d'être beaucoup plus subtil que le côté vraiment dense et physique.
Donc on pourrait dire que, alors si on est tous là à s'intéresser à ce genre de sujet, qu'on est tous, je vais dire, des initiés de la première initiation, qu'on a déjà passée il y a bien longtemps dans de nombreuses vies. Et c'est intéressant de le reconnaître, et de reconnaître aussi autour de nous tous les gens, parce qu'il y en a des millions qui ont déjà cette initiation-là. C'est une étape vraiment importante que nous avons franchie. Et on pourrait dire que même la religion et de nombreuses recherches de développement personnel ont permis et permettent encore justement le passage à cette évolution-là, à libérer les valeurs, à libérer les valeurs un peu plus essentielles. Même si ça n'a pas été facile, et ça met beaucoup de crises. On voit même encore des gens passer par des souffrances absolument extraordinaires, retomber dans les instincts animaux pour faire des travaux, pour dire mais non, ça c'est pas juste, et repartir comme ça, par des hauts, par des bas, par beaucoup de souffrances, pour se libérer de ces instincts animaux. Ça met du temps, ça met énormément de temps. On va dire que c'est une initiation qui dure presque la plus longue, cette initiation-là. Il faut des vies et des vies pour la passer. On va y revenir. La deuxième initiation, à quoi ça correspond? En fait, si la première initiation avec la croix mutable cherchait de nous libérer de la domination du corps physique et du plan physique, la deuxième initiation va nous chercher à nous libérer du corps émotionnel, du plan émotionnel et du corps émotionnel. Alors, tout un travail. Et le corps émotionnel qui est en lien avec la symbolique de l'eau. L'eau et le corps émotionnel sont très reliés. D'où le lien avec la deuxième initiation de Jésus, qui est le baptême dans le Jourdain, donc avec l'eau. L'eau qui est un symbole de clarification, de purification. On dit même que la note clé de la deuxième initiation, c'est se clarifier. Comme l'eau qui permet vraiment de se clarifier, pas seulement extérieurement, mais aussi intérieurement. Le Christ, quand il a fait ce baptême, c'est aussi pour enlever certaines couches opaques qu'il avait encore, pour justement laisser transparaître plus de lumière de l'âme et avancer sur le chemin de l'âme et du cinquième règne un peu plus. Donc l'eau, elle a vraiment cette capacité-là aussi de clarifier. Mais je parle de couche opaque, mais c'est quoi cette couche opaque? C'est aussi l'autre versant, on va dire, de l'autre face de la même pièce de l'eau, qui est relié justement au corps émotionnel, qui représente justement tout le corps des désirs, le corps émotionnel, qui crée une couche opaque et qui nous sépare de l'âme. Là, pareil, je vous fais, si vous voulez vraiment approfondir ça, référence en 2018 à la conférence Apaise les eaux de l'émotionnel, où on avait vraiment vu toute la symbolique qu'il y avait entre l'eau et le corps émotionnel. Vraiment très intéressant à s'y replonger. Ça permet de comprendre un peu mieux aussi cette deuxième initiation. Et du coup, le fait que donc, le but c'est de se libérer donc, du corps émotionnel, et par rapport, pour revenir au niveau des croix, c'est là que vont intervenir justement l'axe Lion et Verseau, qui vont nous permettre justement de changer d'identité, de transférer d'identité, de passer justement du plexus, qui est le centre de l'émotionnel, qui est le centre du moi, qui est le centre de désir, à vraiment au cœur, qui est le centre justement de la conscience d'ensemble, la conscience beaucoup plus collective. Donc vraiment le Lion et le Verseau, et dans la deuxième initiation, on cherche à passer à une autre conscience. C'est là où se révèle justement la conscience de plus en plus. Donc ça se lève le voile, ça se révèle la conscience de l'unité, la conscience d'ensemble qui se révèle justement de plus en plus à la deuxième initiation et qui nous libère de la conscience centrée sur soi. Et c'est de plus en plus là que justement le bien commun vient submerger, pour prendre la symbolique de l'eau, les intérêts complètement personnels. Ça c'est vraiment le but de cette deuxième initiation. Et qu'elle est dure d'ailleurs cette leçon de la deuxième initiation, cette leçon du cœur, cette libération justement de l'émotionnel, de l'amour qu'on dit affectif, l'amour simplement exclusif pour rentrer dans même s'il se révèle tout doucement un amour plus grand, une conscience plus grande, et la transition est quand même très difficile. Et la leçon d'apprendre que en fait maintenant, et c'est ce que nous enseigne la croix fixe et la deuxième initiation, on appartient au monde.
on appartient à l'ensemble des terriens, on appartient à l'ensemble de la planète, et plus seulement juste à une poignée de nos proches. Donc ça, c'est la leçon vraiment de la deuxième initiation, et qui est très très dure, d'autant plus que cet amour-là, très impersonnel, très inclusif, est souvent très incompris par ceux qui nous entourent. Et du coup, ce qui nous empêche, des fois, de l'assumer complètement. Et du coup, on retombe, on est réattiré de nouveau par cet amour un petit peu exclusif, cet amour un peu personnel, et on est tiraillé, on n'arrive pas à s'en libérer, on n'arrive pas, même si de temps en temps se dévoile un amour plus grand. Donc là, il y a souvent un grand tiraillement qui se fait, des grosses crises qui accompagnent cette deuxième initiation. Et pourtant, la vie va nous pousser à avancer vers cela et à rentrer dans cette unité beaucoup plus grande et laisser derrière nous cet amour très personnel, très exclusif, très affectif, sans pour autant le nier quand le besoin s'en fait sentir. Mais l'un vient venir tout doucement remplacer l'autre et l'intégrer et le transcender. C'est le but de cette deuxième initiation. Et en parallèle du taureau, justement, ce travail, j'allais dire lion, axe lion, verseau, et bien l'axe taureau, scorpion, va aussi nous travailler fortement et va chercher à nous libérer encore d'un aspect de l'émotionnel qui est vraiment les désirs, l'attraction pour les formes. L'attraction, le désir pour toutes les formes physiques, émotionnelles ou mentales. Et donc qui est vraiment, qu'on avait vu en taureau, et qui nous permettent, tout un temps en évolution, de se construire. On avait vu que plus on désire, plus ça nous attire à notre soi personnel. Parce que si on n'a rien, si on n'attire pas de forme, on n'est personne en évolution. On a besoin de connaissances, on a besoin d'argent, on a besoin de maison, on a besoin de plein de choses pour être reconnu et construire sa personnalité. Donc c'est tout à fait indispensable dans l'évolution, dans les étapes d'initiation de l'évolution. Par contre, on a vu combien ça éloigne de notre véritable soi en évolution. Du coup, c'est là que vont intervenir justement le scorpion qui est un signe de transmutation et qui va donner, on va dire, des ailes au taureau. On avait parlé des ailes de l'aspiration dans le taureau, et qui va donner des ailes au taureau pour transmuter ce désir en aspiration. En aspiration justement vers les valeurs essentielles. Et c'est là que, tout doucement, on avait vu que, avec la parole clé du taureau, je vois quand l'œil est illuminé, tout est illuminé. L'œil est ouvert. Voilà, merci. Je vois, et quand l'œil est ouvert, tout est illuminé. Donc le taureau qui nous parle aussi d'illumination, justement, grâce à cette aspiration qui va nous élever au-delà de désirs matériels, et la vision va tout doucement se clarifier. La vision, justement, des valeurs essentielles, de ce qui est à chérir et de ce qui est à lâcher, de ce qu'on doit se libérer et de ce qu'on doit justement s'attacher de plus en plus à l'ensemble et non plus aux formes matérielles. Donc il y a une vraie progression comme ça là aussi, il y a un vrai but de cette deuxième initiation qui nous fait se libérer comme ça de ces formes-là. Et là, pareil, il y a le scorpion qu'on a vu qui est le signe vraiment des crises et des tests. Il y a de nombreux tests et de nombreuses crises. Plein de fois, avant d'être vraiment le guerrier triomphant qui suit vraiment la voie des valeurs supérieures et qui voit que la vraie richesse sont vraiment dans la conscience, et bien on va tomber plein de fois. Et on va se blesser, on va batailler, on va retomber dans le désir matériel, jusqu'à force de ce champ de bataille, à force d'être blessé, de se relever, tout doucement, à fur et à mesure, on va se rendre compte, plus l'initiation avance, plus les étapes avancent, et que la véritable richesse se trouve vraiment à un autre endroit. Et là, ça se dévoile de plus en plus et ça s'intègre de plus en plus en nous. C'est là qu'on pourrait dire que justement l'amour de l'unité aura submergé vraiment l'amour des formes. Et tout ce qui restera, j'allais dire, de ce puissant corps de désir qui était très puissant jusqu'à maintenant, comme on l'avait déjà évoqué dans d'autres conférences, tout ce qui restera de ce puissant corps de désir, c'est beaucoup plus une sensibilité subtile justement à la conscience, à l'unité, à l'ensemble.
Et ça sera aussi une aspiration, il restera justement dans ce corps sensible, il restera une aspiration justement aux valeurs supérieures, et simplement, ça sera une forme pour laisser passer, refléter l'amour divin, qui est la qualité fondamentale de l'âme. Donc c'est ce qui restera du corps émotionnel, et c'est ce que cherche à nous enseigner vraiment la deuxième initiation. Mais ça se fait par étapes, progressivement, par révélation et libération successives. Et les nombreuses crises qui vont avec. Mais c'est pour ça qu'on dit aussi que la deuxième initiation nous fait passer de l'irréel au réel. C'est-à-dire que plus on rentre dans cette conscience d'ensemble, plus on peut entendre de l'irréel au réel, on passe de la séparativité à l'unité. On se rend compte que plus rien n'est séparé, que tout est unité. On ne se vit plus comme quelque chose de séparé, on conçoit tout en termes de globalité et d'ensemble. Bon, c'est un sacré travail. C'est vraiment cette proposition dans laquelle on est immergé, et si on est dans ces travaux-là, c'est qu'on cherche cela, on sent bien que de temps en temps, ça se dévoile à nos yeux, à mesure de méditation, de silence intérieur, ça se dévoile progressivement, il y a des choses qui se libèrent, et on est en crise aussi par rapport à ça, mais on avance progressivement. Bien, ça pour la deuxième initiation et la croix fixe. Voyons un petit peu la troisième initiation et la croix cardinale. Ah, vous allez me dire, après ce que tu viens de nous dire, ça n'a pas l'air déjà si évident, d'ailleurs on galère pas mal avec cette deuxième initiation, et tu viens de nous en rajouter une couche avec la troisième. Est-ce que c'est pas un peu prématuré? Est-ce que c'est pas un peu rapide? Est-ce qu'on saute pas un petit peu des étapes? Eh bien non, parce qu'il ne faut pas voir ça de manière trop linéaire et trop séparée, puisque, encore une fois, tout est relié dans ce monde de conscience, et interrelié. Et en fait, il faut plutôt voir ça comme des fondus enchaînés. Ces étapes d'initiation, c'est pas une fois qu'on a complètement terminé l'une, eh ben, faut qu'elle soit complètement terminée pour commencer l'autre. C'est un peu comme le ski, par exemple. On est en période d'hiver en ce moment, il a neigé. Le ski, en fait, c'est vrai qu'on n'attaque pas le hors-piste comme ça si on ne sait pas skier, mais c'est vrai qu'on attaque d'abord à skier sur les pistes. Donc pour nous, on attaquerait d'abord la deuxième initiation, pour le coup. Mais on n'attend pas d'être forcément un initié ou un professionnel du ski de piste pour commencer le hors-piste. Une fois qu'on se débrouille pas trop mal sur les pistes, on peut s'initier et commencer tout doucement hors-piste. Et les deux se complètent et se travaillent en parallèle. C'est exactement la même chose par rapport à l'initiation. Quand on a commencé un peu à découvrir cette notion d'unité, il ne s'agit pas d'être un initié total de cela pour s'initier justement à la proposition de la troisième initiation, qui on va le voir être en relation avec le plan mental, comme on l'avait vu justement cette année avec la croix cardinale. D'ailleurs, on ne peut pas de toute façon brûler les étapes, quoi qu'il en soit. Il ne s'agit pas de dire, bah, tiens, aujourd'hui, ce matin, j'ai envie de prendre la cinquième initiation. Allez, je me fais une petite cérémonie. C'est quoi la cérémonie là à prendre? Comment on fait? Non, ça ne marche pas du tout comme ça. C'est en fonction de notre état psychologique, c'est en fonction des crises qu'on est en train de passer, des états de conscience qu'on est en train de toucher de plus en plus. C'est ça qui détermine là où on en est sur le chemin de l'évolution et des initiations qu'on est en train de traverser, des étapes de révélation. Donc vous allez voir que cette troisième initiation nous parle aussi de choses que nous sommes en train de travailler. Donc c'est à vous après, à chacun de nous, de se situer pour voir si cette hypothèse est valable. Donc, troisième initiation, donc avec la croix cardinale et avec les 4 signes de la croix cardinale, donc le Capricorne, le Bélier, le Cancer et la Balance. Donc, vous avez bien compris que chaque croix était reliée à un plan particulier. Et maintenant, vous avez saisi aussi que la croix mutable cherchait à nous libérer la domination donc, du plan physique. La croix fixe, donc avec les 4 signes qu'on a vus aussi en 2020, donc le Verseau, le Taureau, le Scorpion et le Lion, cherchent à nous libérer de la domination donc, du corps émotionnel. Donc, naturellement, vous avez bien compris que la croix cardinale va chercher à nous libérer de la domination du plan mental. Et c'est vrai que c'est intéressant parce que cette croix cardinale, elle va chercher à nous libérer de la domination du mental par le mental.
Tiens, qu'est-ce que ça veut dire? Se libérer du mental par le mental. Et bien pour ça, on va s'aider d'un symbole qui, on pourrait dire, caractérise vraiment cette troisième initiation. On pourrait même l'imaginer au point central de la croix cardinale, comme si elle animait, elle inspirait justement ces 4 signes, qui d'ailleurs, comme vous l'avez vu cette année, nous ont vraiment parlé du mental. Et c'est le symbole justement du mental, qui est une étoile à 5 branches. Et donc cette étoile à 5 branches, où on voit les 2 branches inférieures qui correspondent au mental concret, qu'on appelle le petit mental relié aux formes. On a les 2 branches donc, qui s'étendent au milieu, horizontales, c'est relié ce qu'on appelle au mental de cœur, très relié à l'âme. Et la branche supérieure est reliée au mental abstrait, qui nous ouvre la porte de l'intuition, et qui est relié du coup à la monade, à l'esprit. On va y revenir. Donc il y a vraiment 3 aspects comme ça du mental. Et c'est vraiment la révélation d'ailleurs de l'initiation qui nous parle des 3 aspects du mental. Et d'ailleurs la phrase clé de ce symbole, c'est les 3 aspects du mental s'unissent. Et la première révélation qui est en lien avec ce symbole et avec cette énergie mentale que vraiment la troisième initiation cherche à nous dévoiler, c'est justement par ce mental triple, ce mental, j'allais dire, d'ensemble, ces 3 aspects du mental, que ça va nous libérer de la domination du mental que l'on connaît tous, qui est le mental concret, symbolisé justement par ces 2 branches du bas, qui vit de manière séparée. Ça cherche à nous libérer justement de la façon de réfléchir, de penser de manière très séparée, à analyser, à discerner, qu'on connaît bien, et vraiment donc cette révélation d'un mental beaucoup plus grand que cela. Et justement cette première j'allais dire, révélation qui a lieu, c'est que ce mental triple est pourvoyeur d'unité. Parce que, en fait, on l'appelle le grand intermédiaire, souvenez-vous comme on l'avait vu en Capricorne, et intermédiaire entre quoi? Eh bien, entre le monde de Dieu et le monde des hommes, entre le haut et le bas, entre l'esprit et la matière. On avait vu qu'en Capricorne, justement, on avait fait même un triangle, pardon. Okay. Un triangle en haut et un triangle en bas qui devaient s'unir à terme, qui était le but de ce plan d'amour, d'unir les 2 opposés comme ça. Eh bien c'est le mental, ce grand pourvoyeur d'unité qui va permettre, grâce à son mental supérieur, à rentrer en contact avec le monde de l'esprit, avec le monde de l'âme, avec le monde des lois supérieures, et puis son côté inférieur du mental, qui garde un contact avec le monde des formes. Et c'est l'union, justement, aussi avec le cœur au milieu, et ça va permettre d'unir les 2 aspects. Donc le mental, pourvoyeur d'unité, grand intermédiaire entre le monde de l'âme, entre le monde de l'esprit et le monde de la matière. Si ça, c'est pas une révélation, je ne sais pas ce que c'est. Parce qu'en général, mental et amour ou unité, ça ne va pas de pair chez nous. Eh bien, si, justement, c'est pour nous libérer de cette conception surannée du mental que cette initiation, justement, est là et cette première révélation se dévoile. Bon, voyons maintenant la deuxième révélation. La deuxième révélation, c'est que le mental est un sens, qu'on a appelé le 6e sens dans la conférence de Capricorne et du Cancer, et donc qui va capter un sens, ça capte des vibrations, et ça les retransforme progressivement, ces vibrations, en idées, en pensées plus ou moins subtiles en fonction des vibrations perçues. Et justement, cette révélation, ça nous révèle que c'est dans un silence actif d'un mental réceptif que se déposent progressivement les nouvelles idées qui cherchent à s'incarner, comme on l'avait vu justement en Bélier. Et c'est cela, c'est cette révélation-là qui fait que ça nous libère d'une conception du mental comme étant la source de production des idées en lui-même.
En fait, et que c'était à partir de la conception qu'on a généralement du mental, que les idées nouvelles vont jaillir comme ça d'un ressassement intellectuel, d'une activité psychique débordante, et de là va jaillir les idées. Non, la révélation justement du mental comme un sens, c'est qu'elle se dévoile, elle se révèle, elle se dépose progressivement grâce au mental réceptif qui capte des vibrations supérieures. Ça, c'est une toute autre façon de concevoir justement le mental. Et on peut dire que justement, on pourrait dire que les idées ne viennent pas de nous, mais elles se révèlent à nous. Une chose complètement différente. On pourrait aussi dire qu'il ne s'agit pas de réfléchir aux idées nouvelles, mais de réfléchir les idées nouvelles, devenir le reflet de ces idées nouvelles. C'est toutes les subtilités que l'on a étudiées justement cette année avec la croix cardinale et qu'on vous invite vraiment à réécouter de cette façon-là, c'est très instructif. Et c'est aussi grâce à ce sens, donc ce sixième sens, que peut jaillir une lumière beaucoup plus grande que celle que l'on avait perçue dans la deuxième initiation, cette lumière de l'unité, cette lumière de l'ensemble que l'on a perçue justement au niveau de l'âme dans la deuxième initiation. Mais si on maintient justement dans ce silence actif d'un mental réceptif, justement si dans cette unité on maintient ce mental réceptif, eh bien une lumière plus grande jaillit, la lumière de la troisième initiation, qui nous révèle quelque chose de nouveau, qui nous révèle plus que l'unité, qui est comme si derrière l'unité, il y avait la révélation qu'il y avait un plan. La révélation que, justement, derrière cet ensemble de l'entité planétaire dans laquelle nous avons le mouvement, la vie et l'être, eh bien, il y a un plan, il y a une intention, il y a une volonté directrice derrière cela. Et c'est vraiment une révélation absolument énorme qui fait que ça nous ouvre comme ça à une dimension nouvelle, une lumière nouvelle. Et ce qui est intéressant, c'est que plus le mental est présent dans cette révélation, eh bien, on se rend compte que ce plan, cette intention, cette volonté, s'exprime par des lois, comme on l'avait vu en Bélier, et que ce mental, justement, peut capter et traduire ces lois en idées nouvelles, en idées à valeur d'application et à valeur d'évolution pour toute l'humanité. Et ça, c'est une révélation absolument gigantesque de cette croix cardinale. Et bien sûr, ça vient nous libérer, et ce qui est intéressant, de percevoir que le monde de l'âme est avant tout un monde de loi. Ça vient nous libérer de notre conception assez mystique de percevoir finalement le monde de l'âme comme juste un monde de sensibilité, un monde de sensations mystiques, un monde où on peut avoir libre cours à n'importe quel imaginaire, où on en fait ce qu'on veut, ou un lieu de refuge aussi, où il fait bon vivre, mais où souvent on peut en faire ce qu'on veut, surtout pas de loi, pas de règles, voilà, c'est juste de la sensibilité comme ça. Eh bien non, c'est-à-dire que la troisième initiation nous révèle justement que le règne de l'âme est un règne de loi, exactement comme tous les autres règnes de la nature ont leurs propres lois, et tout comme les psychologues s'émerveillent des lois de la psyché humaine, ou le botanique qui découvre les lois du règne végétal, eh bien nous, en tant que chercheurs de vérité, on découvre les lois, et les lois du monde de l'âme, du cinquième règne, se révèlent à nous, et on peut du coup, à partir de là, commencer à penser le monde à partir des lois du cinquième règne, pour pouvoir vivre de plus en plus selon ces lois-là, et non plus selon les lois du quatrième règne, donc du règne humain. Donc voilà, c'est tout un programme, c'est tout un programme et une révélation progressive et une libération justement de cette ancienne façon de penser le monde de l'âme. Bien, voyons maintenant la troisième révélation justement de cette initiation, c'est que le mental est vraiment l'instrument de service par excellence. En fait, un initié de la troisième initiation sert à partir du mental, se sert du mental exclusivement pour servir l'humanité, comme aussi on l'avait vu dans le Capricorne.
et la balance. En effet, il a compris que c'était la méthode la plus efficace pour pour apporter des réponses aux problèmes de l'humanité. On a vu la responsabilité du signe du Capricorne. Et c'est vraiment la méthode la plus efficace parce qu'il utilise maintenant les trois aspects du mental, le mental abstrait, le mental de cœur, le mental concret. Donc les trois aspects du mental s'unissent pour créer des formes pensées de bien, de beau et de vrai qui vont pouvoir réellement aider l'humanité. Et ces trois aspects du mental s'unissent dans un ordre de priorité, dans une échelle de priorité comme on l'avait vu justement en balance, pour pouvoir vraiment être efficace par rapport à ça. Et surtout, il s'est complètement libéré, un initié de la troisième initiation, s'est libéré de l'illusion de vouloir aider le monde par le mental concret, par des formes pensées concrètes, par des méthodes, par des réformes qu'on en avait parlé aussi. Donc c'est libéré de cette illusion-là, parce que vraiment il a découvert une méthode beaucoup plus juste par rapport à cela. Et c'est là que justement toute son énergie est utilisée à accueillir l'avenir et non pas à vouloir changer le présent. C'est aussi toute une subtilité très intéressante que vous retrouverez comme ça dans la croix cardinale. Et c'est vrai que ça amène de nombreuses crises, de nombreuses difficultés, parce que justement ça nous demande de nous libérer de notre volonté personnelle de vouloir aider le monde à notre façon personnelle, au lieu de laisser la place à une volonté beaucoup plus impersonnelle d'aider le monde. Une volonté impersonnelle qui est complètement détachée des formes et pourtant pleinement engagée dans un service planétaire. Alors bien sûr c'est comme une petite mort, mais c'est pas la mort, je vous rappelle, de la personnalité, c'est la mort de la volonté personnelle, ce qui est tout à fait différent. Là aussi vous retrouverez un peu les détails de cela dans les conférences. Donc voilà pour cette révélation, cette troisième révélation, et qui nous ouvre la porte justement à la quatrième révélation, une révélation qui est reliée à l'aspect vie, qu'on a vu dans le Capricorne et aussi dans le Cancer. C'est-à-dire l'aspect vie qui est relié à l'aspect esprit. L'aspect vie au-delà de la conscience, tout comme l'aspect esprit est au-delà de l'âme. Cet aspect vie qui fait que, en fait, la révélation, c'est que c'est pas tant les idées, les nouvelles idées qui changent le monde. C'est la vie qui a derrière les idées. C'est la puissance de la vie qui a derrière ces idées qui ont un effet transformateur, un effet transfigurateur, pour reprendre le thème de transfiguration, qui vont nous transfigurer, qui fait que c'est en se changeant, c'est en vivant pleinement la proposition de la troisième initiation, en vivant pleinement ce que nous pouvons percevoir comme dans nos moments les plus élevés, les idées qu'on peut percevoir les plus élevées, mais c'est d'apprendre à les vivre pleinement. Et c'est ça qui donne la force et la puissance à l'idée, parce qu'elle est soutenue par la vie universelle qui donne vie à toute chose. Ce mental comme ça, dans ses triples aspects, et dans ce côté supérieur, par ce côté de sens, nous ouvre la porte à la vie fondamentale. Et du coup, tout est commencé à penser, tout est vécu à partir d'une vie globale. Et ces idées d'ensemble, elles sont chargées de cela. Et c'est en ça que c'est vraiment transformateur et que ça libère une puissance, une lumière complètement nouvelle. Et ça nous libère aussi de notre conception très occidentale et très limitée du mental, qui est simplement d'avoir des idées, mais souvent sans vie, des idées mortes, des idées qui sont reliées plus au savoir, et du coup au passé, qui nous enchaînent au passé. Alors que la troisième initiation et cette vie-là nous fait rentrer beaucoup plus dans la véritable connaissance, qu'on a nommée aussi l'intuition. C'est-à-dire que le mental supérieur nous ouvre la porte de l'intuition, comme on l'a vu en Cancer, et ça nous ouvre vraiment à la porte de la connaissance, parce que ça nous fait rentrer dans la vie qu'il y a derrière. Et là, ça nous parle justement beaucoup plus d'avenir. Ça nous parle, c'est des idées qui passent, non pas accrochées au passé, mais vraiment qui nous révèlent l'avenir.
Donc là, c'est pareil, c'est vraiment tout un travail dans lequel on est invité comme ça à poursuivre, et auquel les signes de la croix cardinale nous invitent de plus en plus à rentrer. Et justement, c'est cette vie-là, derrière les idées, qui vont, on dit, nous sortir de l'illusion. C'est-à-dire de l'illusion du mental, de l'illusion du savoir. C'est-à-dire, il y aura peut-être de moins en moins de mots, de moins en moins de pensées, mais j'allais dire un initié de troisième initiation, toutes les pensées qui sont dans sa sphère mentale sont pleinement vécues. Imaginez si toutes nos idées les meilleures, tout ce qu'on sait sur l'âme, sur l'amour, sur l'ensemble, si on les vivait pleinement, on aurait une radiation et une illumination absolument transfigurante. Du coup, qui est en lien avec le symbole de la transfiguration de Jésus sur le mont Tabor avec ses 3 disciples, Pierre, Jean et Jacques, où justement il apparut à ces 3 disciples dans une lumière absolument resplendissante, une lumière qu'ils n'avaient jamais perçue. On dit que sa face resplendissait comme un soleil et ses vêtements étaient blancs comme la lumière. Et de cette lumière absolument gigantesque, absolument éblouissante, rayonnante, il y a une voix qui sortit à ses disciples et qui dit celui-ci est mon fils bien-aimé, il a ma faveur, écoutez-le. Et cette phrase qui sortit, ces paroles qui sortit de cette grande lumière, fit peur aux disciples qui se mettaient face contre terre de par la grande illumination, puis de par cette parole comme ça qui sortait de cette lumière. Et c'est vraiment intéressant parce que symboliquement, les 3 disciples symbolisent les 3 corps, le physique, l'émotionnel et mental. Jésus symbolise l'âme. Et c'est un moment où il a été complètement illuminé, transfiguré, très en lien avec le mental. Le mental est le symbole aussi de la lumière, et qui donne accès à, non pas seulement à la lumière de l'âme, mais à la lumière de la monade, à la lumière de l'esprit, à la lumière de cette grande vie qui est complètement d'une puissance absolument gigantesque. Et les 3 corps, c'est un peu la même symbolique, n'avaient pas l'habitude de cette lumière-là. Oh, les disciples, ils avaient l'habitude de côtoyer Jésus, symboliquement l'âme. Ils aimaient même être souvent à ses côtés, ils étaient habitués à son rayonnement, alors que d'autres n'aimaient pas du tout, mais eux, ils étaient habitués. Tout comme nous, on est habitués de plus en plus à l'âme, à côtoyer, on aime dans les méditations, on sent que cette unité, la 2e initiation, tout ça, l'âme, l'unité, la conscience d'ensemble, on commence à être habitué à cette lumière. Mais la lumière de l'esprit, la lumière de la volonté, la lumière du plan, ça, les disciples, cette lumière-là, c'est la première fois où ils étaient sensibles à ça, et du coup, ils en avaient même un peu peur. Nous, c'est un peu la même chose. C'est la lumière du plan, la lumière qui est une volonté, la lumière qui est des lois fondamentales. Oh là là, ça nous fait peur, ça, souvent. La lumière qu'il va falloir, justement, c'est une petite mort, mourir à sa volonté personnelle pour se révéler à la volonté d'ensemble et laisser cette volonté d'ensemble s'exprimer à travers nous. On préfère des fois mettre aussi, on en a peur et c'est normal, au départ on n'est pas habitué à cette grande lumière-là. Mais c'est pourtant la lumière, justement, de la transfiguration par laquelle la 3e initiation cherche à nous faire passer. Cette 3e initiation, finalement, c'est vraiment ce que je vous disais, la mort, quelque part, de la volonté personnelle. La volonté personnelle qui meurt tout doucement au fur et à mesure que se révèle la volonté d'ensemble, la volonté, justement, beaucoup plus universelle. Et c'est là que c'est d'où toutes les crises que l'on peut vivre par rapport, justement, à cela nous-mêmes. Donc voici un peu les 4 révélations. Alors bien sûr, la croix, la 3e initiation, il y aurait d'autres révélations, elle peut être abordée de manière un petit peu différente, mais là on a résumé un petit peu, fait le bilan de ce qu'on a pu aussi entrevoir durant cette croix cardinale, durant cette année-là, justement 2021. Donc vous retrouverez justement en filigrane toutes ces révélations-là, ces 4 révélations, si vous réécoutez justement ces 4 conférences, justement avec l'œil et le regard des initiations, c'est très intéressant. Et du coup, la croix pour l'année prochaine, là du coup ça fait bien une sorte de bilan justement pour la croix fixe, 2e, et la croix cardinale, 3e initiation.
Mais l'année prochaine, du coup, c'est intéressant parce qu'on va s'occuper justement de la croix mutable. Mais vous allez me dire, mais alors quoi? On va s'occuper de la première initiation? C'est pas très logique ton truc. Ça va pas, il y a quelque chose qui tourne pas bien rond. On n'a pas dû commencer par la première, deuxième et troisième. Eh bien non, parce que comme je l'ai dit, on ne va pas chercher à développer la première initiation, puisqu'on l'a déjà passé depuis longtemps, puis ce n'est pas les étapes de conscience qu'on a à développer. On a commencé par la croix fixe, parce que c'est vraiment la deuxième initiation dans laquelle on est en train de travailler. Donc on a commencé par celle-là, et puis on s'ouvre tout doucement à cette lumière du mental supérieur avec la croix cardinale cette année. Et l'année prochaine, en fait, on va s'occuper de la croix cardinale, des croix mutables, avec les 4 signes de la croix mutable, mais dans un autre rapport, puisqu'il nous parle, comme je vous disais, aussi du plan physique. Et ça, c'est vraiment intéressant. Je vous rappelle que sur le cycle créateur, de l'année, les 4 temps de l'année, quand je vous disais, les signes de début de saison, ce sont le plan mental, milieu, le plan émotionnel et le plan physique. La croix mutable nous parle justement du plan physique, puisque c'est des signes de fin de saison. Et c'est un petit peu comme si j'allais dire, la croix cardinale qui nous parle justement, qui est reliée au mental, la croix fixe à l'émotionnel et la mutable au physique, c'est comme si c'était la tête, le cœur et les jambes. On retrouve un petit peu la croix, la tête, le cœur et les jambes. Et c'est comme si la croix cardinale, la croix mutable, elle nous disait, ok, c'est bien, il commence à y avoir beaucoup plus de lumière mentale, il commence à y avoir des idées essentielles, il commence à y avoir du vécu d'unité, c'est génial. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on en fait sur le plan physique? Qu'est-ce que ça donne dans le quotidien? Quand c'est confronté justement à la substance physique, à la matière. Et justement dans le cycle du zodiaque, à chaque saison, la croix mutable, elle vient nous interroger sur le plan physique et nous dire, ok, vous êtes ouvert à des idées lumineuses, vous commencez à les vivre pleinement, c'est relié à l'ensemble. Qu'est-ce que ça donne en bas? Pareil, après au printemps, physique, émotionnel, qu'est-ce que ça donne, ce que vous avez touché jusqu'en bas? Et ça sur les 4 temps, justement, de l'année. Et c'est comme ça qu'on avance, comme ça, de révélation en libération, progressivement, en amenant ce qu'on a touché du plus haut, en le vivant intérieurement, en étant sensible émotionnellement, et en l'appliquant dans le quotidien, avec toutes les difficultés aussi que ça va générer, toutes les dualités, justement, que ça va générer avec le plan physique. C'est un peu la même symbolique, je vous disais tête, cœur et jambes, pour les 3 croix, les 3 croix, mais c'est aussi les 3 chakras, c'est-à-dire chakra coronal, le chakra du cœur et le chakra de la gorge. J'en ai pas trop parlé, mais la première initiation nous fait passer justement tout doucement, c'est lui qui s'occupe du transfert du chakra sacré au chakra de la gorge, à justement une activité un peu plus intelligente qu'une activité très animale. La deuxième initiation nous parle du transfert, comme on l'a vu, du plexus au cœur, du moi au nous, la conscience individuelle à la conscience collective. Et puis la troisième initiation nous parle du transfert de la volonté personnelle, du chakra frontal, à la volonté justement d'ensemble, à la volonté divine, à la volonté planétaire, au plan. Alors au départ c'est la volonté de l'âme, et de la volonté de l'âme, ça s'ouvre si on maintient de plus en plus à la volonté beaucoup plus de l'esprit. Jusqu'à terme où ce qu'on disait qu'il y a vraiment un mariage dans les cieux entre la volonté justement personnelle qui s'unit à la volonté de l'âme, et là on a la naissance d'un initié justement de troisième initiation. Mais pour revenir à ces 3 chakras, tête, cœur et gorge, la croix mutable nous dit c'est important de relier ces 3 chakras. C'est-à-dire qu'est-ce que va donner le chakra de la gorge qui est relié à la créativité, quelle créativité ça va donner lorsque c'est relié à ces idées essentielles, à cette volonté d'ensemble, à cette vie de cœur par le chakra du cœur, et puis qu'est-ce que ça va donner comme créativité.
Donc voilà, ça nous donne, en ayant fait justement le bilan de ces 2 premières croix, on y voit plus clair sur ce qu'on va aborder justement l'année prochaine avec la croix mutable, et notamment justement avec toute la dualité que le plan physique va nous amener. Et d'ailleurs c'est intéressant parce que la croix mutable, les 4 signes de la croix mutable nous parlent de dualité. C'est-à-dire que le poisson, c'est un signe double, les 2 poissons, poisson tête en haut, tête en bas. Le Gémeaux, les Gémeaux, c'est un signe double, hein, les 2 frères. La Vierge, on a la mère et l'enfant, on a aussi cette dualité-là. Et le Sagittaire, on a aussi l'arc et la flèche, qui est aussi une dualité à résoudre. Donc l'année prochaine, on aura vraiment ce thème de la résolution aussi des dualités, espérant une synthèse fluide. N'oubliez pas d'ailleurs aussi, hein, je répète, on l'avait dit dans la dernière conférence, qu'on ouvre un nouveau cycle d'ateliers pour justement expérimenter, approfondir ensemble tout ce qu'on voit un peu dans ces conférences, et puis nourrir cela en groupe. C'est beaucoup plus riche, c'est beaucoup plus entraînant. Donc on vous invite à regarder d'ailleurs sur le site internet, hein, psychosophie.net, il y a tout ce qu'il faut, il y a des conférences de présentation, il y a les détails des ateliers, donc n'hésitez pas, vous êtes les bienvenus. En tout cas, avec Michel, parce que c'est avec Michel qu'on prépare ensemble justement ces conférences, on se réjouit de vous revoir l'année prochaine pour nous accompagner, pour s'accompagner ensemble dans ce cycle du Zodiaque et terminer justement ce Zodiaque force de proposition. Et puis on vous remercie grandement pour votre présence, sans laquelle ces conférences ne pourraient pas avoir lieu. Donc merci, et puis à l'année prochaine.